Bonjour à toutes et à tous, prise numéro 8. Je fais cette vidéo aujourd'hui, pas seulement parce que je sors de chez le coiffeur, pas seulement parce qu'Alain Delon est derrière moi, mais parce que ça fait un peu plus de 3 mois que je suis sur Substack et qu'il me semblait bienvenu d'utiliser un des moyens de Substack, qui est précisément la vidéo, pour faire un petit point. Donc, un peu plus de 3 mois. Un peu plus de 3000 abonnés, tout compris. Sur ces 3000 abonnés, autour de 150 abonnés payants. Je dis autour de 150 parce que je ne connais pas le chiffre exact. Il y a un certain nombre de personnes sont inscrites comme abonnées payantes. Je leur ai offert des abonnements payants, mais elles ne payent pas. On s'en fout de la répartition. Ce que je veux dire, c'est que cette plateforme dédiée à l'écriture, qui n'est pas, je pense, pas destinée a priori à accueillir le type de travail que je propose, est devenu d'ores et déjà pour moi une source de revenus. Et comme la critique et l'écriture de texte est mon travail, c'est à la fois une bonne chose et une chose logique. Maintenant, si j'ai quelque chose à écrire, si j'ai quelque chose à dire, au lieu de me demander à quel journal il serait le mieux venu de le destiner, je le fais sur Substack et je suis en train, je crois, mais ne vendons pas la peau de l'ours, de construire mon propre journal. Ce qui est quand même une chose, disons, assez idyllique, disons, pour l'instant, en tout cas. Euh, et je comprends une chose qui pendant longtemps était incompréhensible pour moi. Je comprends une chose, c'est que il est possible et qu'il n'est pas absurde d'écrire librement et d'écrire ce qu'on a envie d'écrire. Pendant longtemps, ça ne voulait rien dire pour moi. J'ai appris à écrire sous la contrainte et j'ai appris à aimer écrire sous la contrainte. Contrainte de calibre et contrainte éditoriale. Tu fais un texte de telle longueur, tu le fais pour tel moment, il doit être de tel esprit. Bon. Et là, soudain, il m'est apparu que j'ai suffisamment d'expérience et que peut-être aussi j'ai passé suffisamment de temps, même si le projet est toujours en cours, à travailler avec et sur Danet pour avoir acquis une sorte d'autonomie et d'avoir une idée relativement, voire très précise de ce que j'ai envie de faire moi-même en mon nom propre, sans contrainte. Et c'est ce que je fais de manière, vous l'avez vu, régulière, voire très régulière et peut-être même trop régulière sur Substack. Je publie beaucoup, j'aimerais publier plus. Peut-être que pour ceux qui me suivent, c'est déjà trop. Mais enfin, voilà, le rêve, ce serait que ce soit en fait quotidien. Que ce soit quotidien, que je m'oblige à publier de manière quotidienne et que j'essaye de trouver, comme je l'ai fait un temps pour Instagram, mais là dans une autre économie et avec d'autres calibres, si je puis dire, que j'essaie de trouver chaque jour quelque chose à dire sur mon rapport au cinéma, sur les choses que je vois, les choses que j'enseigne, les gens que je croise, etc., etc. Je pense que là, il y aurait quelque chose d'intéressant. Bon, sur Substack, je fais quelque chose. Mon travail part dans deux directions qui sont absolument pas exclusives l'une de l'autre, mais qu'on peut quand même distinguer. Direction numéro un, je pense que j'ai jamais été aussi radical dans les choses que je dis. C'est ce que permet la liberté, par définition. Chose numéro 2, qui d'une certaine façon est l'inverse, mais non, en fait. Je suis enfin fidèle à l'enseignement de Luc Moulet, c'est-à-dire qu'enfin, j'écris des choses que j'essaye de rendre drôles. Est-ce que le comique vient équilibrer et atténuer la radicalité, ou est-ce qu'au contraire, il vient la servir? C'est pas vraiment à moi de répondre, mais en revanche, ce que je peux dire, c'est que, en ce lieu, je recommence à croire à quelque chose à quoi, au fond, j'ai toujours cru, mais je recommence à donner consistance à la croyance que la critique un peu dure, un peu hard, la critique qui n'est pas de complaisance, la critique qui pense, quelle que soit la manière dont on le veut l'appeler, les appellations que j'ai trouvées là sont pas formidables, mais j'imagine que vous voyez ce que je veux dire. Cette critique, en fait, elle est pas condamnée à être de niche. Elle n'est pas condamnée à être dans un coin. Moi, je pense que vraiment, il y a un véritable intérêt pour ça. Et jusqu'à présent, l'aventure, l'expérience Substack est en train de me donner raison. Voilà. Articles sur les films qui sortent, bien sûr. Podcast, pour l'instant un seul épisode avec Hélène Fiche pour son livre Ce que le féminisme fait au cinéma, mais 2 autres sont déjà prévus. Avec la cinéaste Alex Poukine pour Kika et ses autres films, avec l'écrivaine et cinéaste aussi Hélène Zimmer pour son roman Les dernières écritures et l'ensemble de son travail, et puis d'autres, on verra, qui vont suivre. Ce que la plateforme appelle des posts-textes, des posts audio, les podcasts, des posts vidéo, celui-ci en est un, c'est mon premier, et puis aussi il y a des notes
Les notes, à la différence des posts, ne sont pas envoyées systématiquement par mail à l'ensemble des abonnés. Ils restent à l'intérieur de la plateforme, mais ça n'empêche pas qu'on les consulte, et ça me permet, moi, de faire grossir un peu mon audience à l'intérieur de Substack. Une chose par laquelle je veux finir cette vidéo en essayant de ne pas la rendre trop longue. Jusqu'à présent, je crois que les uns et les autres, que je remercie évidemment, qui ont souhaité s'abonner de façon payante, l'ont fait comme soutien à mon travail. Ils le connaissent, ils ont envie de le soutenir. C'est pour moi vraiment une très grande joie. Cela étant, pour l'instant, je n'ai pas trouvé encore, je découvre, la juste répartition de ce que je rends disponible aux abonnés gratuits et aux abonnés payants. Toutes les semaines à peu près, je rends un article payant dans l'espoir qu'il augmente ce qu'on appelle le taux de conversion, mais en vérité, ça ne répond pas à une logique de faire. J'aimerais qu'il y ait une logique. Alors, il y a plusieurs possibilités. Je peux, on est en train d'en parler avec l'éditrice de Lux, je peux rendre accessible à un prix extrêmement préférentiel le livre sur Billy Wilder à un abonné payant. C'est une possibilité. Bon, ça fait un peu cadeau bonus, mais pourquoi pas. Il y a d'autres possibilités qui sont en cours. Je pourrais créer un nouveau type de contenu, si vous voulez bien me passer le mot, qui serait systématiquement payant. Voilà, les choses restent à ajuster, à affiner. Mais en tout cas, pour l'instant, j'avoue que pendant un temps, j'avais perdu un peu le plaisir d'écrire. Et j'avais perdu aussi, peut-être, et ça va avec, l'idée que ce que j'écris puisse en effet rencontrer de l'intérêt et donc qu'il puisse quand même y avoir une sorte de retour. Cet endroit est en train de me rendre ce plaisir, j'oserais presque dire au centuple. Je ne fais que croiser les doigts pour que ça dure, que ça se développe, et je vous remercie beaucoup de votre attention.